نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في الفسقة الناس وجحالهم من الأحياء. سبحان الله. Parfois tu te poses la question, c'est-à-dire l'intelligence des hommes est haute. Des personnes qui ne prient pas. Dernièrement, nous avons vu une personne qui est sortie. Ça, c'est un fou. Dès que tu vois, tu sais que c'est un fou. On dit qu'il a fait 50 ans. 50 ans, il n'est jamais sorti. Et il ne ressort qu'après 50 ans. Mais il suffit que l'on réfléchisse qu'une personne qui fait 3 jours dans la maison sans sortir, il dit que celui-là ne peut pas être un wali. Quand on fait une journée sans sortir, soit on est malade, c'est rose. Alors là, ça se comprend. Mais bien portant dans la maison, l'on ne sort pas. Quel qu'en soit le degré du savoir de cette personne, ce n'est pas une bonne personne. Pourquoi? Parce que la personne a bafoué la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il nous dit, si vous abandonnez la sunna du prophète, alors vous serez égarés. Et cette sunna nous dit quoi? C'est la prière en communauté. Une personne qui ne prie pas dans la communauté, est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que c'est un modèle? N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit walakat hamamtu an amura bis salati fatukam. J'avais voulu ordonner comme on appelle la prière, et puis quand on commence la prière, et puis je vais avec des groupes, un autre groupe qui porte des fagots de bois, je vais chez ceux qui ne viennent pas à la mosquée, afin de brûler la maison. Donc une personne qui bafoue la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous dites que c'est un wali. Wallahi, c'est un wali, effectivement, mais c'est un wali du shaitan. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala comprend Cheikh Islam ibn Taymiyyah dans son livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaitan. Il a fait la différence entre les alliés de Ar-Rahman et les alliés du Shaitan. C'est la même chose que nous dit le Cheikh ici. Fa'in qulta, si tu dis al-Quburiyun, les adeptes de la vénération des tombeaux. Al-Quburiyun, c'est quoi? Ceux qui vénèrent les tombeaux. Wa ghayruhum, et d'autres, min alladhina ya'taqiduna fi fasakatin nas, ceux qui croient, ils ont foi à des personnes perverses, des personnes qui ne viennent pas à la mosquée. Lorsqu'on dit qu'une personne est muqaddam, tu verras que c'est seulement le vendredi qu'il sort. On le voit seulement à la mosquée quand? Vendredi. Et on vient faire wazifa chez lui. Les jours de fête également. Et tu verras, lorsqu'il sort, regarde son vêtement. Il a le pantalon qui balaye la tête. Quand il porte le grand boubou, c'est la même chose. Et tu verras avec un chapelet, subhanallah. Et tu verras là. Hein? La moustache est là. Là tu verras. Khaliful Yahuda. Arkhulliha wa qassu shawari. Il fait exactement le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. On va dire que masha'Allah. C'est vraiment paradoxal. Et les gens s'en occupent pour nous enlever. Al-Fasaka, c'est ce que le cheikh rappelle ici. Al-Fasaka. Al-Fasaka, c'est le prière de Fasik, des débauchés. Wajuhalihim min al-ahya. Ils ont foi à certains ignorants parmi les vivants. Yaquluna nahnu la na'budu ha'ula'i. Ils disent, nous n'adorons pas ces personnes. Nous n'adorons pas les chiots. Wala na'budu illa Allah. Nous n'adorons qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Wahdahu seul. La nusalli lahum. Nous n'accomplissons pas la prière en leur honneur. Wala nasum. Nous ne prions pas pour eux.
ولا نحج, nous ne faisons pas de pèlerinage pour eux. قلت هذا جهل بمعنى العبادة. Imam al-San'ani rahimahullah dit, s'il venait à répliquer ainsi, alors la réponse est, ceci montre pertinemment que celui qui a posé cette question ignore vraiment le sens de l'adoration. Il ignore le sens de l'adoration, le véritable sens de l'adoration. هذا جهل بمعنى العبادة فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت. L'adoration ne se limite pas à ce qui a été mentionné. Se prosterner pour eux, faire le hajj pour eux, jeûner pour eux. Non. Ça, c'est une forme, c'est quelques aspects extérieurs de l'adoration. C'est quelques aspects de l'adoration. Mais c'est pas, l'adoration ne se limite pas à ce que nous venons de mentionner. Bal ra'suha wa asasuha, sache que le sommet et la base. Ra's, c'est le sommet. Wa asas, c'est la base. Al-i'tiqad, c'est la croyance. Le sommet et la base de l'adoration, c'est quoi? Al-i'tiqad, c'est la croyance. Wa qad hasala fi qulubihim dhalika. Et c'est cette croyance qu'ils ont dans le cœur. Ils croient que tel cheikh peut nuire. Tel cheikh a une position élevée auprès d'Allah. Vous n'avez pas compris ceux qui disent que les partisans de ce cheikh iront directement au paradis. Dès qu'ils entrent dans leur tombe, ils ne passent pas nuit. On les habille et puis directement ils vont au paradis. Ils disent que chacun va s'élever nu, mais sauf les partisans de ce cheikh. Alors que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, le hadith c'est quoi? Lorsqu'il parle de ce qui se passera Yawm al-Qiyamah, vous allez vous lever nu, oui, non circoncis. Aïcha dit, subhanallah, ya Rasulallah, les hommes et les femmes. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? Yabna Humayra, oh la fille de la rougeâtre. La situation est très grave. Tu ne sauras même pas ce qui s'est passé. Tu ne sais même pas si c'est un homme ou bien. Et si vous vous rappelez, une fois ici, à Itoudi, il y a eu l'explosion de gaz. Tu as vu comment est-ce que les gens sont sortis? Il y a des personnes qui sont sorties nues. Nues. Ça s'est passé à Itoudi. Mais tout le quartier, les gens sont sortis, c'est-à-dire ils ne savaient même pas où aller. Ils couraient, parce que c'est la guerre ou c'est les Amazonie ou bien. Nus. Ils ne se rendaient pas compte, personne ne connaissait ce qui s'est passé. C'est après que la tranquillité est venue que les gens se sont rendus compte, mais tiens, subhanallah, on est nus. On a un camarade qui s'est retrouvé sur la route Au Bala. Et que c'est arrivé là-bas qu'il a pensé à sa famille. Ça, c'est juste le gaz ici-bas. Combien de fois Yawm al-Qiyamah? Ibrahim alayhi salam dit nafsi, nafsi. Mais qui est ce cheikh? Qu'Allah nous en préserve. Et on viendra voler les gens pour passer dans sa poche. Pour les amener en enfer. Allah est patient. Allah est patient. Allah est patient. Ça signifie qu'il a été entré dans l'enfer, il gonfle donc pour occuper tout l'espace. Les autres n'ont pas la place dans l'enfer. يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد حتى يدع رب العزة قدمه فتقول فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قد. C'est ce qu'Allah ta'ala dit. Mais une personne, c'est-à-dire, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit une chose, celui qui ne connaît pas Allah ta'ala, c'est lui qui est le plus courageux à prétendre des choses à l'égard d'Allah. Parce qu'il ignore qui est Allah. Il ignore qui est Allah. Ata'arifu Allah inna amra Allahi a'zama min zalik. C'est le messager d'Allah ta'ala qui disait ça. Ya Rasulallah, inna nastashfi'u billahi alayka wa bika ala Allah. Faqala subhanallah, subhanallah, ata'arifu manillah, inna amra Allahi a'zama min zalik.
قلت هذا جهل بمعنى العبادة فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت بل رأسها وأساسها الاعتقاد وقد حصل في قلوبهم ذلك. Ils ont eu cette concession. بل يسمونه معتقدا. Eux-mêmes ils appellent ce qu'ils font al-mu'taqad, la croyance. ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد. Ils posent des actes مما تفرع, des actes qui dérivent. تفرع c'est qui dérive عن الاعتقاد, de la foi. من دعاء ils les invoquent, ونداء ils les appellent, والتوسل بهم ils cherchent leur intercession, والاستغاثة ils demandent leur secours, leur assistance, leur secours, والاستعانة leur aide, والحلف ils jurent, ils font des serments par leur nom, والنذر ils font des vœux, وغير ذلك et bien d'autres actes d'adoration. وقد ذكر العلماء أن من تزيا بزي الكفار صار كافرا. Les ulama rahimahullah dit, celui qui prend l'habitude des kuffars, porte les mêmes vêtements qu'eux, il les imite dans tout, alors il est devenu kafir. ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا. Celui qui prononce une parole du kufr, il devient kafir. Nous avons vu le hadith ما رأينا مثل قرائنا. Il dit أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء وأكذب ألسنا. Vous vous rappelez dans le Kitab al-Tawhid, il s'adressait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il dit d'abord, ce sont des personnes qui aiment trop manger. 2, ce sont des menteurs et ce sont des perruques. Ça, ce sont des kalimatul kufr ou bien ce ne sont pas des kalimatul kufr. Ce sont des kalimatul kufr. C'est pour ça que nous avons qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit Kad kafartum ba'da imanikum. Le verset est directement des années. Tout en sachant que celui-là, il priait, il jeûnait, il partait même en guerre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est moqué du prophète et de ses compagnons. C'est pour ça que nous avons qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit Kad kafartum ba'da imanikum. فكيف بمن بلغ هذه الرتبة. Si celui-là, juste parce qu'il a prononcé une parole de kufr, devient kafir, qu'en est-il de ceux qui ont atteint ce degré de foi? Ils ont foi aux awliya, aux shuyukh. Ils ont foi en certaines personnes, en certains humains, qu'ils soient vivants ou morts. Qu'en est-il de ce gens-là? Et itikadan, ceux qui ont atteint ce degré dans leur foi, wa qawlan dans leurs paroles, wa fi'lan et dans leurs actes. Il suffit juste de jeter un coup d'œil rapide dans ce qu'ils se disent. Ya akram al-khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hulusil hadithil amani. Il dit, oh le plus noble des créatures, je n'ai personne chez qui je vais demander assistance à part toi. Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inda hudusil hadisil amani. Et lorsque le grand malheur va englober toutes les populations, il parle de Yawm al-Qiyamah, il ne cherchera que l'assistance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est cool. Regardez ce que Ibn Arabi dit. Il dit Al-abdu rabbun wa rabbu abdun ya layta shi'ri man al-mukallif in qulta abdun fa huwa rabbun wa in rabbun fa an la yukallaf. Subhanallah. Est-ce que ça c'est l'islam? Il dit Al-abdu rabbun. Ça c'est ceux qui croient en l'union de la personne humaine avec la personne divine. Il dit Al-abdu rabbun. L'homme est devenu Dieu. Wa rabbu abdun. Et le Seigneur également est Dieu. Le Seigneur est serviteur. Ya layta shi'ri man al-mukallif. Alors qui va imposer à l'autre de se soumettre? Fa in qulta abdun. Si tu dis que non, c'est à l'homme qu'on va imposer de se soumettre, de prier, de jeûner. Alors il te peut dire fa huwa rabbun. Lui-même est Dieu.
Si tu dis que c'est l'homme qui va imposer Allah, si tu dis que c'est l'homme qui va imposer, alors si c'est Allah, c'est lui, Allah, c'est lui le créateur, comment est-ce qu'on peut lui imposer? Mais on n'impose à personne. Wahdatul wujud. Et on chute avec celui-ci qui disait Wamal kalbu wal hinziru illa ilahuna Wamal rabbu illa rahibun fi kanisatin. Wamal kalbu wal hinziru. Ça, ce sont les shathat soufiyya. Wamal kalbu wal hinziru illa ilahuhum, pas ilahuna. Il dit les chiens et porcs ne sont que la manifestation de leur Seigneur. Wamallahu illa rahibun fi kanisati. Et Allah tabaraka wa ta'ala, leur Seigneur n'est que le rabbin qui est dans le synagogue ou bien la synagogue ou bien l'église. Pour eux, tout est arabe. C'est ce qui est enseigné par Nias, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.